Rabotai Shalom, Shabbat Shalom, Chodesh Tov, Chodesh Adar. Je voudrais prendre une lecture d'un des maîtres de la Chassidoute sur les quelques versets que nous avons dans la paracha de Pekoudé, après, n'est-ce pas, après l'inauguration du Mishkan. Et nous avons de la même manière la mise en place du Kohen qui va être habillé et ses enfants qui sont rapprochés justement de la Kedusha, du Mishkan. Ainsi il est dit Ve'et banav takriv ve'ilbashta otam kutonet. Nous prenons les enfants de Aaron à Kohen, du Kohen Gadol, et nous les habillons de cette tunique. Ou masharta otam kasher masharta et aviem. Et de la même manière que tu as oint, que tu as investi leur père, ainsi tu les investis. Ici, je crois qu'on a affaire, d'une certaine manière, à une première leçon fondamentale de pédagogie et d'éducation. À savoir, takriv les enfants. C'est-à-dire qu'au bout du compte, nous ne sommes pas en train de sacrifier nos enfants, mais nous sommes en train de les rapprocher de la Kedusha. Nous sommes en train de les rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, ce qui exige évidemment un don de soi exceptionnel. Et de la même manière que le Père est investi dans cette mission pour le bien du peuple juif, ainsi on en attend d'Afka, justement des enfants. Et je poursuis justement sur l'apparition de cette nuée et de ce feu. On aurait pu s'attendre à ce que, comme le pratique l'expression du temps hébraïque, du soir, nous arrivons au matin. Sauf que quelques versets plus loin, d'abord, quand j'ai pris cet exemple du Kohen, évidemment, l'expression de la nation hébraïque, expression de sainteté, donc elle est profondément investie dans cette leçon pédagogique. Et ça ne s'arrête pas là, parce que justement, quand on est cet idéal auquel nous aspirons, nous prenons aussi en considération les scories, les difficultés, les complexités qui peuvent apparaître. Et justement, nous parlons du fait que nous avons une nuée, Vayachas Ha'anan et Toel Moed, ou Gvod Hashem. Nous avons cette nuée, au bout du compte, qui recouvre la tente d'assignation, n'est-ce pas? Et l'honneur d'Akadosh Baruch Hu qui remplit, justement, Malet Mishkan, qui remplit, au bout du compte, ce Mishkan. Ce qui fait que Moshe ne peut pas venir à tout moment, à chaque fois qu'il y a justement cette nuée sur le Mishkan. Et au moment, je vous rappelle, où la nuée dans les périples, dans les pérégrinations du peuple, s'élève, à ce moment-là, le peuple, va poursuivre sa route. Et nous savons que cette nuée, elle apparaît justement le jour, et le feu apparaît la nuit. Donc à chaque fois que la nuée, elle monte, le peuple va poursuivre sa route. À chaque fois qu'elle redescend, etc., il y a toujours cette interchangeabilité entre ces deux éléments. Nos maîtres vont expliquer de la manière suivante quelque chose qui m'a paru absolument exceptionnel. Nous sommes animés par ce don de soi, par cet amour de la sainteté. La nuée qui est sur la tente d'assignation, c'est au bout du compte, le statut du juif, j'ai envie de dire, dans toute sa splendeur telle qu'il peut l'être. Faut-il au bout du compte être animé par un feu festif, un feu bruyant, un feu extérieur, ce feu, encore une fois, qui est toute la nuit. Justement, faut-il être animé par ce feu, par cette exaltation constante, ce qui semble vraiment impossible, mais une exaltation uniquement, j'ai envie de dire, extérieure à nous, et peu importe ce qui se passe à l'intérieur, ou l'inverse? Eh bien, la réponse de notre Chachamim, c'est-à-dire que, au bout du compte, je répète cette problématique, faut-il au bout du compte constamment être en train de chanter, de danser, je ne sais quoi d'autre, pour pouvoir servir au mieux à Kadosh Baruch Hu, où il y a une dimension, j'ai envie de dire, qui est supérieure à celle-ci, cette capacité justement à être animé par cet amour d'Akadosh Baruch Hu, sans avoir besoin de faire appel à une dimension extérieure. C'est exactement la problématique de Rosh Chodesh Adar dans lequel nous rentrons, dans lequel nous pénétrons aujourd'hui. À savoir que justement, vont nous dire les Chachamim, le tzaddik idéal, justement, c'est celui qui est constamment animé de cette nuée sur lui. Le Mishkan comme étant au bout du compte, la dignité de l'homme d'Israël dans toute sa splendeur. Il est constamment animé par cette nuée, par cette résidence d'Akadosh Baruch Hu en lui. Mais quand arrive la nuit, quand arrive justement le mélange, quand arrive au bout du compte la complexité, et notamment la complexité de notre exil pendant 2000 ans, il est fondamental d'être animé par cette joie de vivre, même extérieure à nous, mais avec un objectif qui est fondamental, c'est de retrouver justement cette cohérence, de retrouver cette cohésion,
de dignité, de valeur essentielle à nous en tant que membres à part entière du peuple juif. Au moment où justement, eh bien, la nuée s'élève, le feu apparaît. Au moment où justement, eh bien, que nous soyons animés parce que nous dansons Ranenu Tzadikim, au moment où justement, eh bien, nous sommes en train de danser dans l'amour d'Akadosh Baruch Hu, nous avons, j'ai envie de dire, une capacité à danser physiquement et une capacité à danser intérieurement. C'est exactement la problématique que nous soulève ici les Chachamim. De la même manière que nous disons Chodesh Adar Marbim Besimcha. Nous n'avons pas dit que Chodesh Adar nous allons être joyeux. Au contraire, nous sommes Marbim Besimcha. Nous ajoutons à une joie, nous accroissons à une joie qui est déjà présente en nous, qui est déjà intérieure à nous. Et ça, c'est évidemment l'idéal auquel nous aspirons. D'être constamment animés de cette sérénité, de cette joie sereine à l'intérieur de nous, qui de temps en temps est agrémentée, a besoin, d'être agrémentée par ce feu qui se révèle à l'extérieur. Mais c'est quand nous sommes animés par cela, justement, comme dira le verset, c'est quand nous sommes animés par ce feu, par cette exaltation intérieure pour toutes les pérégrinations et tous les périples que Israël va traverser, que nous sommes assurés de ce lien indéfectible, de cette nuée qui réside constamment sur la tente d'assignation, sur le Mishkan. Nous sommes assurés que la Shekhinah, justement, bien réside et résidera pour l'éternité sur l'âme Israël, Bezrat Hashem, et par la suite sur l'humanité tout entière. Shabbat Shalom et Chodesh Tov.